est l'offre éducative à OFA Lycée? Alors, OFA Lycée UK, à partir de septembre 2023, se concentrera de la CP à la seconde. Alors, je pense qu'il y avait déjà une question sur le nombre maximum d'élèves par classe, donc ça va y répondre, je pense. Alors, chez les petits, entre le CP et le CE2, il y a 4 élèves maximum par cohorte. Et la raison, c'est qu'ils sont petits et donc ils ont besoin d'une grande attention, et c'est surtout à ce moment-là, en CP, CE2, CP, CE1, CE2, où les bases de la langue se forgent, et il est donc très important que l'enseignant puisse se concentrer sur chaque élève, surtout qui sont évidemment beaucoup moins, je dirais, indépendants ou moins autonomes puisqu'ils sont plus jeunes. Entre le CM1 et la 4e, on passe à 6 élèves maximum par cohorte. Les élèves ont maintenant pris de l'indépendance, ils sont plus autonomes, et aussi ils ont aussi des acquis du langage qui sont déjà mieux formés que les petits. Alors de la 3e à la seconde, on en a 8 par cohorte maximum. C'est plus souvent chez les plus grands qui sont plus nombreux, mais c'est le nombre maximum qu'on aura effectivement par cohorte dans ces niveaux-là. Alors, en termes de cours, donc on est online, du CP à la 4e, on va avoir des cours synchrones. Qu'est-ce que ça veut dire, cours synchrone et cours asynchrone? Cours synchrone, ça signifie que l'élève se connecte et se connecte directement avec l'enseignant qui va faire son cours et qui va voir le programme pendant ces temps qui sont dédiés à cette connexion avec le professeur en classe. À partir de la 3e, on va demander est-ce qu'il y a un travail qui se fasse plus en amont, je dirais. Ce sont ce qu'on appelle des cours asynchrones. Les élèves sont évidemment plus grands et plus indépendants dans leurs apprentissages. Et aussi, pour gagner du temps, on va leur demander en amont de lire ou de regarder certains exercices en avance qu'ils travailleront pendant les cours synchrones avec leur professeur. Alors, quelles sont les options de parcours? Entre le CP et la seconde, on a évidemment le français, puisque c'est quand même la base finalement, et Géraldine pourra peut-être intervenir là-dessus, puisque le français reste finalement la base qui est nécessaire dans toutes les matières, que ce soit les mathématiques, que ce soit l'histoire-géographie, que ce soit les sciences, la langue est essentielle. Et on a donc des élèves qui choisissent, par pur choix, de ne faire que le français chez nous. À partir du CM1, on offre aussi la possibilité aux élèves de prendre le cours de mathématiques, et on verra en termes de temps ce que ça représente. Donc, ils peuvent suivre français, maths à OFA Lycée. En 3e, on offre également l'option du brevet. Donc, on a des élèves qui suivent la totalité des cours qui leur sont nécessaires pour présenter les épreuves au brevet. Et à partir, évidemment, de la seconde, même chose, en fonction de leurs objectifs et de leur parcours, en tout cas de ce qu'ils ont décidé pour leur parcours, ils peuvent également suivre le français, les maths et les sciences, par exemple, pour des élèves chez nous qui se destinent à des voies plus scientifiques, plus médicales. À partir de la seconde, ils suivent ces 3 cours-là en préparation notamment du baccalauréat. Alors, à OFA Lycée, on est très soucieux du bien-être de nos élèves. C'est quand même des élèves qui suivent deux systèmes scolaires, donc ils ont pas mal de travail. Et donc, comme on est soucieux de leur bien-être et qu'on est convaincu qu'un élève qui est bien dans sa tête et qui a effectivement, qui se sent bien, va être un élève qui va bien réussir. Et donc, on fait ce qu'on appelle de l'accompagnement personnalisé, ce qu'on appelle ici le SEL, le Social Emotional Learning. Chez les petits, ce sont des séances collectives. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pendant ces séances collectives? Ça peut être de la gestion du stress,
de la gestion de relations d'amitié entre les élèves, des problèmes qu'ils rencontrent dans leurs écoles, etc. Et à partir de la 6e, on va donc offrir des séances qui sont individuelles et collectives. Chez les petits, ça reste des séances collectives, en gros, puisque c'est beaucoup plus approprié pour cette catégorie d'âge-là. Qu'est-ce qu'on utilise comme outil numérique? On utilise une plateforme qui s'appelle Canvas, qui est la plateforme, le Learning Management System qui est le plus utilisé dans le monde, je dirais, puisque c'est une plateforme qui est extrêmement complète, sur quoi tout est rassemblé. Et Géraldine vous montrera peut-être un petit peu plus tard à quoi ressemble cette plateforme et ce que ça signifie. Et c'est ce qui nous permet aussi de gagner du temps. C'est que tout est centralisé sur cette plateforme.